Salut et bienvenue à Un chrétien sur le mont. On est le 24 avril 2023 et aujourd'hui je vous propose une méditation sur 1 Samuel 8. Le chapitre 8 de 1 Samuel, c'est un chapitre important dans la révélation biblique parce que c'est l'épisode où le peuple d'Israël va voir Samuel, qui est alors juge et prophète, pour lui dire d'établir un roi sur eux, parce que Samuel est rendu vieux, ses fils ne suivent pas l'Éternel, ne marchent pas dans les voies de Dieu. Et donc le peuple demande d'établir un roi sur eux à la ressemblance des nations qui est alentour d'eux. Pour eux, ils préfèrent avoir un roi qui se touche, un roi qui se voit, un roi qui va devant eux physiquement à la guerre et qui les dirige, qui leur donne des lois. Et Samuel est effectivement irrité de ça, et on voit au verset 6 que la chose est mauvaise à ses yeux, du fait que le peuple lui demande un roi pour les juger. Et Samuel pria à l'Éternel, c'est écrit au verset 6. Dieu lui répond au verset 7 en disant « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. » Il y aurait évidemment plein de choses à dire ici, mais ma méditation qu'elle m'a apportée ce matin ou qu'elle m'a fait réfléchir, c'est sur cette relation-là étroite qu'il existe entre l'autorité de Dieu et l'autorité que Dieu donne d'exercer à certains hommes ou certaines personnes ici sur terre, au point que de rejeter l'autorité de la personne en question revient à rejeter Dieu. Le peuple n'avait pas rejeté, c'est pas Samuel tant que ça qui rejetait, c'était Dieu qui avait établi Samuel comme juge en Israël. Et ça, on voit ce principe-là partout dans les Écritures, que ce soit Aaron et Marie qui parlaient contre Moïse, du fait qu'eux aussi disaient qu'il y avait quelque chose de spécial avec Dieu. Dieu les reprend et lui dit que personne avec qui il parle face à face comme avec son serviteur Moïse. Que ce soit l'épisode avec Corée, puis avec Dathan, puis Abiram, où qu'eux s'élèvent encore une fois contre Moïse et contre Aaron, puis dit « Nous aussi on est Lévites, puis nous aussi on peut s'approcher de Dieu, puis Dieu n'a pas juste choisi Moïse et Aaron, puis encore une fois, les dommages ont été grandioses en quelque sorte parce que Dathan et Abiram ont été ensevelis dans la terre avec leur famille. » Et donc, on voit ce principe-là où que, dans le fond, la question à se poser ou que ça m'a amené ce matin, c'est quelle est ma relation avec les autorités que Dieu a placées sur moi? Et si tu as un enfant aujourd'hui, tu peux te poser cette question-là. Est-ce que je regarde l'autorité de mes parents à la lumière de l'autorité de Dieu? Si je suis membre d'Église, est-ce que je regarde l'autorité de mon pasteur à la lumière de l'autorité de Dieu? Et c'est la même chose vis-à-vis des autorités dans le monde. Parce qu'on lit en Romains que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. Alors posons-nous cette question-là. C'est pas d'obéir aveuglement à toutes les autorités, c'est pas qu'il n'y a rien à faire avec ceux qui exercent une mauvaise autorité. Mais est-ce que j'ai dans mon cœur une racine de rébellion qui a tendance à vouloir se rebeller contre toute forme d'autorité, que ce soit pastorale, parentale, que ce soit politique, peu importe. Parce que cette forme de racine-là qui s'exerce, qui se manifeste contre l'autorité humaine, est la même racine qui se rebelle contre l'autorité divine. Et à l'inverse, l'obéissance à l'autorité humaine, quand c'est fait, bien sûr, en liberté de conscience puis sainement, est aussi la même racine d'obéissance qui obéit à l'autorité divine. Alors qu'on soit enfant, membre, employé, citoyen, peu importe où qu'on est, assurons-nous d'avoir une attitude vis-à-vis de l'autorité qui reflète l'attitude vis-à-vis de Dieu. Bonne journée.